Bonjour Guilain, est-ce que tu peux te présenter? Je suis directeur de programme de la radio d'Itonga dans le territoire de Nganajika, province de Lomami. Alors Guilain, euh, on s'est rendu compte que parfois les commerçants renoncent à faire de la publicité. Dans certaines villes, c'est parce que ils n'ont pas une situation qui est toujours légale et ils ont peur des agents du fisc qui vont venir leur réclamer des taxes. Mais dans les zones rurales comme chez toi, tu m'as expliqué que parfois les commerçants redoutaient les sorciers. Est-ce que tu peux m'expliquer comment toi tu arrives à rassurer des commerçants, à faire de la publicité sur la radio, qui craignent peut-être ces fameux sorciers qui viennent les menacer de leur jeter des mauvais sorts s'ils ne donnent pas un petit peu d'argent. Comment tu arrives à rassurer un commerçant? Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais on y va. Nous savons que dans nos milieux ruraux, il y a la pesanteur culturelle qui a beaucoup d'effets. Nous nous rendons auprès des annonceurs potentiels. Nous expliquons ce que nous voulons et quand ils parlent des sorciers, ils ont peur des sorciers. Quelque part au village, on va entendre qu'on parle beaucoup de lui régulièrement à la radio. Et pour lui, les sorciers diront il amène beaucoup de moyens. Il faut arrêter ce bruit. Il faut le pénaliser. Il faut déranger son travail en jetant un mauvais sort. Alors, tout ce que nous disons aux partenaires que nous rencontrons, les affaires, vous les avez commencées, vous avez progressé aujourd'hui. Les sorciers étaient peut-être endormis. Commençons par un mois, faisons un essai. Un mois plus tard, nous allons évaluer. Qu'est-ce qui a été rentable pour votre entreprise, pour votre activité, ce qui ne l'a pas été. Et si c'est rentable, on revient la prochaine fois, on continue et avec assurance que nous disons, le sorcier n'a rien à faire dans les affaires, faites vos affaires et le sorcier fait aussi ses affaires. Donc en fait, pour résumer, la meilleure méthode, c'est de démontrer que la publicité à la radio a des effets positifs sur le commerce et que le sorcier n'a pas réussi en quelque sorte à- à affecter le bon fonctionnement du commerce. Tout à fait, mais nous rencontrons des extrémistes, comme je l'ai dit, des gens, vous pouvez raconter tout et n'entendront rien du tout. Parce que eux, ils sont convaincus que le sorcier va leur jeter Il va un jeter mauvais un mauvais sort. sort, surtout que il peut trouver qu'un matin, on a jeté des feuillages devant sa boutique, où il va des traces de l'eau devant sa boutique. Pour lui, les sorciers passaient par là la nuit et les affaires ne vont plus marcher. Avant d'ouvrir la boutique, il doit consulter un marabout. Là, ceux-là sont extrémistes. Et là, il n'y a rien à Il faire. n'y a rien à faire. Mais c'est un grand travail dans nos milieux ruraux et c'est pénible pour ces cas de sorcellerie. Même pour faire une belle maison, on a peur. On a dit, je ne tôle pas ma maison, je mets des chaumes, c'est bon, je suis comme tout le monde, avec autant de milliers d'argent dans la maison, insécurisé. Voilà comment ça se passe chez nous. Ok, merci Guilain pour ce partage d'expérience. Merci beaucoup. Merci Michel.